Salut mes amis, à tous les passionnés de développement personnel et bienvenue sur ma chaîne. Alors on entend souvent dire qu'il ne faut jamais abandonner, qu'il faut persévérer coûte qui coûte pour atteindre nos objectifs. Et c'est vrai, la persévérance c'est vraiment quelque chose d'important. Mais aujourd'hui on va explorer une vérité un peu plus différente. Différent, ça veut dire une question délicate, ça veut dire comment savoir quand il faut continuer à battre ou quand il faut lâcher prise. Alors c'est un équilibre un peu délicat ou subtil, on dirait comme ça, à trouver. Et on va démystifier ça, on va essayer de voir la réalité, quoi. Que ça peut nous aider à prendre des décisions dans nos propres parcours. Et je vais vous partager ce cadre magnifique ici à Estavayer-le-Lac, ici autour du lac de Morat d'Estavayer. On va parcourir un peu le parc et alors je vais vraiment vous faire profiter de ce paysage magnifique. Okay. Alors on va continuer. Alors la dure vérité, on dirait comme ça, derrière la persévérance, c'est savoir s'arrêter ou continuer à tout prix. Alors la persévérance, c'est vraiment une qualité que tout le monde admire et c'est une force intérieure qui nous pousse à continuer malgré les obstacles, les difficultés, les moments de doute, c'est clair, et on nous raconte des histoires inspirantes, des personnes qui ont surmonté un petit décollage des canards, et alors des personnes qui ont surmonté des épreuves et grâce à leur insistance, ténacité, on dirait, et c'est vrai que la persévérance c'est vraiment important, c'est vraiment important pour avoir du succès. Quels sont les bénéfices de cette persévérance? Tu vois, il veut participer. Ouais. Alors quels sont les bénéfices? C'est atteindre des objectifs ambitieux, des grands projets qui demandent du temps, des efforts, une capacité à ne pas se décourager face aux obstacles. Et développer notre résilience, c'est aussi chaque fois qu'on surmonte une difficulté, on devient plus fort et plus apte à faire face à ces défis. Renforcer notre confiance en soi, ça veut dire quand on persévère, alors la persévérance, ça, on est capable d'aller au bout de nos engagements, on apprend à grandir et les difficultés rencontrées en cours de route sont souvent aussi des occasions pour acquérir par exemple des nouvelles compétences, développer notre sagesse, on dirait comme ça. Et on ressent aussi cette satisfaction. Ça veut dire la victoire, c'est un goût doux, tu vois. Elle a été difficile à obtenir et ça nous donne ce goût. Mais il y a autre chose. Il y a parfois une ombre qui plane, ça veut dire qu'est-ce qui arrive, par exemple, quand la persévérance se transforme en... si ça devient un peu malsain, ça veut dire si on s'accroche trop à un projet qui ne fonctionne plus, par exemple, une relation toxique, un chemin qui nous mène nulle part, simplement par peur d'abandonner, par exemple, parce qu'on a déjà trop investi de temps, trop d'argent, par exemple. Alors, mais il faut savoir, ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est pas un signe de faiblesse, ça veut dire au contraire, c'est une preuve de lucidité, on dirait comme ça, de sagesse, comme on disait avant. Alors, s'accrocher à tout prix peut vraiment nous entraîner dans des impasses, nous faire perdre du temps, d'énergie et même nous blesser émotionnellement, on dirait comme ça. Alors, comment faire la différence entre la persévérance nécessaire pour atteindre un objectif valable et l'obstination, je dirais, sans limite, quoi. Je sais que c'est un peu délicat aborder ça, mais on va voir à peu près certains points. Par exemple, on peut évaluer objectivement la situation. Ça veut dire, on prend du recul et on essaye d'analyser la situation de manière objective. Ça veut dire, est-ce que ça nous fait avancer réellement vers nos objectifs, ou est-ce que les signes indiquent, par exemple, qu'on est sur la bonne voie, ou est-ce qu'on se heurte constamment à quelque chose? Alors il ne faut pas hésiter à demander aussi un avis à des personnes de confiance
des personnes extérieures qui peuvent nous donner un autre regard. Parfois on est dedans, on ne voit pas autour, on n'a pas cette vision globale des choses. Ça veut dire ils peuvent nous donner une évaluation objective ça permet de sortir un peu de cette émotion, de nos sentiments parfois, et prendre par exemple des décisions plus sur les faits concrets, quoi. Et le deuxième point, c'est définir des critères qu'on doit arrêter. Ça veut dire avant de nous lancer par exemple dans un projet, on peut se fixer des critères clairs qui vont nous indiquer par exemple qu'il est temps de faire autre chose. Par exemple, si on lance une entreprise, on peut nous dire par exemple que si on n'atteint pas un certain chiffre d'affaires au bout d'un an, on envisage changer de direction, pas quitter, mais il faut changer de direction, faire autrement. Ça veut dire avec ça on gagne quoi? Des critères qui sont prédéfinis, qui nous aident à prendre des décisions difficiles de manière plus rationnelle et moins émotionnelle. Et aussi, on écoute nos émotions. Ça veut dire, au fond de nous, on sent parfois quelque chose qui ne va pas. On s'obstine, par exemple, on sait que quelque chose ne va pas. Mais il faut apprendre à écouter, c'est pas évident. Cette petite voix intérieure, je regarde le canard, c'est incroyable, comme il plonge. Regardez, voilà, c'est cette petite voix intérieure qui dit il faut chercher la nourriture. Alors il faut apprendre à écouter cette voix intérieure et l'intuition qui peut vraiment nous guider vers la bonne décision, même si, par exemple, c'est difficile à prendre. Ça veut dire que notre intuition est une source d'informations précieuses que beaucoup de monde oublie. Et elle est basée sur notre subconscient, elle est basée sur notre expérience et notre sagesse intérieure, on dirait comme ça. Ça veut dire, il faut considérer aussi à un certain coût, par exemple, si on s'accroche à un projet qui ne fonctionne pas, on risque de passer à côté d'autres opportunités qui sont plus bénéfiques, on dirait comme ça. Et il faut nous demander aussi qu'est-ce qui nous empêche d'investir notre temps, notre énergie dans quelque chose de plus, qui nous donne un peu plus. Ça veut dire qu'il faut prendre en compte les coûts d'opportunité qui nous aident à évaluer réellement un meilleur usage de notre énergie, de nos ressources. Okay? Un autre point, c'est vérifier si notre objectif est toujours aligné avec nos valeurs. Et ça, souvent, on oublie. Alors, quand on fixe ces objectifs, ça évolue avec le temps. Et ça veut dire que c'est important de temps en temps vérifier régulièrement si notre objectif, il ne faut pas se mentir à nous-mêmes, sont vraiment encore alignés avec nos valeurs, avec nos aspirations actuelles. Si ce n'est plus le cas, il faut vraiment réévaluer et faire autrement. Ça veut dire un objectif qui est aligné avec nos valeurs, nous apporte une motivation plus profonde et durable. Et si cet alignement n'est plus là, c'est vraiment temps de changer de direction. Okay? Un autre point, c'est pas avoir peur de l'échec. Okay? Parce que parfois, abandonner un projet qui ne fonctionne pas peut être perçu comme un échec, mais en réalité, c'est peut-être une décision courageuse et intelligente qui nous permet de nous recentrer sur quelque chose de plus prometteur. Ça veut dire changer de direction, c'est pas forcément un échec. Ça, il faut être conscient. Et les gens, ça va même nous les humains, ça veut dire, on a la peine à admettre c'est un échec, mais c'est pas un échec forcément. C'est une preuve, une adaptation à quelque chose. Ça veut dire changer de cap, ça me rappelle les navires, tous les bateaux, ils changent de cap, par exemple pour éviter une tempête, pour corriger la route. Ça veut dire changer de cap, ça ouvre aussi de nouvelles portes. On va sur les autres chemins et ça nous permet de trouver un chemin plus aligné avec nos aspirations. Il faut se demander si notre persévérance est basée sur la peur d'abandonner. Ça veut dire parfois on s'accroche à quelque chose par peur que les autres vont... Qu'est-ce qu'ils vont penser? On pense toujours à ça, même inconsciemment.
Et si on s'est trompé ou par peur d'inconnu, par exemple, alors c'est important de faire la distinction entre une persévérance motivée par un objectif, par exemple, et cette obstination basée par la peur. Ça veut dire identifier les peurs. C'est qui nous motive, c'est vraiment important. Ça permet de prendre, par exemple, des décisions qui sont plus authentiques, comme je disais, avec nos valeurs, avec ces désirs qu'on a. Un autre point, c'est être attentif aux signaux que notre corps et notre esprit nous donnent. Ça, c'est pas évident. Par exemple, on peut être épuisé, on peut avoir un peu de stress et manque de motivation persistant, par exemple. Et ça peut être des signaux qu'on est en train de nous battre contre quelque chose qui ne nous convient plus, par exemple. Ça veut dire il faut écouter ces signaux. Il ne faut surtout pas les ignorer. On peut écouter, mais parfois on peut ignorer un peu. Mais non. Alors, être attentif à notre bien-être physique et mental, c'est important, comme on entend tout le temps. Mais ça permet de prendre vraiment des décisions aussi qui sont plus équilibrées. Okay? Je sais qu'il y a beaucoup d'informations ici. Et il faut aussi accepter parfois que les choses ne fonctionnent simplement pas. Ça veut dire malgré tous les efforts qu'on fait, notre persévérance, il arrive que certains projets ils vont pas aboutir, par exemple. Ça veut dire c'est important d'accepter cette réalité, de ne pas s'acharner indéfinitivement sur quelque chose qui ne donne pas de résultats qu'on pense. Ça veut dire que ça permet de tourner là une page, de nous concentrer sur des nouvelles opportunités et se souvenir aussi que la persévérance c'est comme un outil. Ça veut dire c'est un moyen de nous aider à atteindre nos objectifs. Mais le but c'est vraiment de vivre une vie qui est alignée avec nos valeurs, où on est heureux. Et si notre persévérance nous éloigne de cet objectif, alors il faut réévaluer les choses, quoi. Ça veut dire il faut vraiment garder en tête que le but de tout ça, c'est prendre des décisions qui sont plus lucides, quoi. La décision de persévérer au lâcher prise, c'est vraiment très personnel. Il n'y a pas un truc universel et pour une personne c'est une chose, pour l'autre personne c'est autre chose. Alors il n'y a pas de réponse unique. L'important c'est vraiment de développer une certaine capacité à évaluer, par exemple, objectivement notre situation, écouter notre intuition, notre subconscient qui a vécu toute sa vie avec nous à l'intérieur, cette petite voix. Alors la persévérance, pour dire, c'est vraiment un truc incroyable, c'est une force incroyable, mais sagesse. Alors savoir quand s'arrêter, c'est vraiment aussi important. Alors trouver cet équilibre, on dirait, c'est être honnête avec nous-mêmes, du courage et une bonne dose de, comment ça s'appelle ça, discernement. Voilà. Alors face à un défi, il faut prendre le temps, nous poser des bonnes questions. Persévérer est-il vraiment la meilleure option pour mener vers l'épanouissement, ou est-ce qu'il faut changer le cap? Je dis ces mots parce que je vois ces bateaux, changer le cap et explorer une autre voie. La réponse, c'est vraiment important pour notre bonheur. Okay? Alors, on va récapituler un peu tout ça pour les clés pour naviguer un peu entre persévérance et lâcher prise. Il faut évaluer objectivement la situation pour pas nous laisser aveugler par notre émotion, je dirais comme ça. Définir les critères d'arrêt avant de nous lancer par exemple dans un projet. Écouter notre intuition, j'insiste sur ça, qui est plus sage qu'on pense, et considérer aussi une certaine opportunité si on dans notre persévérance. Alors, il faut vérifier si notre objectif est encore aligné avec nos valeurs. Il ne faut pas avoir peur de l'échec, qui apparemment c'est pas un abandon. Distinguer la persévérance et il faut être attentif à ces signaux
de notre corps, de notre esprit, adapter, accepter parfois, par exemple, que les choses ne fonctionnent simplement pas. Se rappeler, par exemple, que la persévérance est un moyen et pas une fin, ok? Alors, trouver l'équilibre entre persévérance et lâcher prise, encore une fois, c'est vraiment un art. C'est subtil, ça demande d'être conscient de soi. Il faut apprendre à écouter comme une boussole intérieure pour prendre les meilleures décisions de notre chemin. Alors, si cette vidéo au podcast vous a éclairé et vous a donné des pistes pour mieux naviguer entre persévérance et lâcher prise, il ne faut pas hésiter à liker cette vidéo, partager avec vos amis qui pourraient se trouver face à un dilemme et surtout, abonnez-vous à ma chaîne, au podcast. Il y a 2 podcasts, Google et Apple. Et comme ça, vous ne manquez pas des prochaines vidéos de votre développement personnel. Et la prise de décision, c'est vraiment un art. Alors, si vous souhaitez aller encore un peu plus loin et recevoir chaque semaine des réflexions, des conseils, des outils pour aider à développer la sagesse intérieure, prendre des décisions éclairées, je vous invite chaleureusement, vraiment, à vous inscrire à mon bulletin que j'envoie chaque semaine. Et les links se trouvent dans la description dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé ou écouté. N'oubliez pas que la véritable force réside dans la capacité de s'adapter à faire face à des choix qui nous amènent par exemple à un épanouissement qui est vraiment vrai. Alors à très bientôt, courage, bye bye.